au pied de notre roi, que l'on est dans le cœur. Prions pour cela. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire ce matin parce que nous savons cette personne qui est capable de changer le temps et les circonstances de ce vie là aujourd'hui, Seigneur Dieu. Nous mettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne une parole de foi, une parole de connaissance, une parole de délivrance, une parole de persévérance et pour qu'on puisse aller de progrès en progrès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous, oui, parce que nous sommes dans la maison de Dieu et dans la présence de notre roi. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Notre sujet ce matin, la parole de Dieu peut transformer. Notre sujet ce matin, la parole de Dieu peut transformer. Oui, la parole de Dieu peut transformer. Parce que seule c'est la parole de Dieu qui est la base de chacun de nous pour qu'on puisse avancer. Notre lecture de base, c'est le livre de Jean 1 et verset 1. Notre sujet, c'est la parole de Dieu peut transformer. La parole de Dieu peut transformer. Et la parole de base, c'est Jean 1, verset 1. Voilà, qui nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. Bien. La parole nous définit tout. Au commencement était la parole de Dieu. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui, notre sujet. Au commencement, la parole, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que nous pouvons connaître la parole. Mais si la parole n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Est-ce que nous sommes là avec nous? Parce que c'est ça la parole nous définit. Il nous dit au commencement était la parole, mais la parole était avec Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé la parole. Mais il veut toucher un point avec chacun de nous. Oui. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire, lui-même Dieu ne marche pas sans sa parole. Oui. Et pourtant, et c'est lui qui a fait toutes choses sur cette terre-là. Nous, aujourd'hui, qui hommes et femmes, quelle qu'on soit notre origine, mais nous devons avoir ces bases-là. Connaître Dieu, mais connaître aussi la parole. Parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Oui, il n'y aura pas de relation intime avec Dieu et nous. Et à ce moment-là, il y aura toujours une déstabilisation de la vie de chacun de nous sur cette terre-là. Parce que nous allons faire à notre façon. Nous allons faire à notre vouloir de faire. Mais est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que la parole de Dieu dit ce que nous faisons, ou la manière que nous faisons, est pour Dieu? Et c'est pour cela que Dieu a pris le point d'interrogation. Au commencement, la parole. Oui, et la parole était avec Dieu. Nous devons appuyer sur cela. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, la façon que nous voulons définir sur cette terre-là, et pour cela, Moïse avait dit à Josué que c'est le livre de la loi. Il ne faut pas enlever ce livre de la loi. Mais médite-le jour et nuit. Et c'est comme ça que tu porteras du fruit dans ton entreprise. Parce que les entreprises que nous avons sur cette terre-là, c'est d'avoir comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons se comporter dans ce monde aujourd'hui qui est bouleversé de pas mal d'embûches et d'obstacles et de persécutions. Tout ça fait partie de l'entreprise du monde. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu pour vaincre ces entreprises du monde et pour avoir l'entreprise que Dieu veut que nous avons, en livre de Jérémie 29, les projets que j'ai formés sur vous, ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de paix.
Mais pour avoir tout cela, mais nous devons apprendre à connaître ce que Dieu veut de nous. Qui nous sommes pour Dieu. Parce qu'il dit au commencement. Et même la parole dit, Dieu nous avait choisis depuis la fondation du monde. Avant même que ta mère t'avait déjà proclamé que tu serais né, mais Dieu t'avait déjà dit dans sa parole, dans sa bouche, que tu serais sur cette terre-là. C'est pas un hasard que tu es sur cette terre-là. Tout ce qui se fait sur cette terre-là, il n'y a pas d'hasard. Il y a la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui l'accompagne. La grâce, c'est une faveur. La volonté de Dieu, c'est une obligation que ça se fasse. Oui, c'est une obligation parce que c'est sa volonté. Mais une grâce, c'est une faveur. Alors aujourd'hui, on devrait comprendre. Pour enlever le mot hasard. Pour qu'on puisse mettre selon ta volonté. Parce qu'au commencement était. Et le verset 2 dit, et elle était au commencement avec Dieu. Depuis le commencement de ce monde, de combien de milliards d'années que ce monde est bâti. Mais Dieu a été toujours là, dans ce monde-là, pour proclamer. Parce qu'il a bien dit, aujourd'hui, dans les derniers temps, les jours seront mauvaises. Il y aura beaucoup de choses. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si la chaleur est là aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à maîtriser. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais Dieu avait déjà proclamé. Mais parfois, est-ce que l'homme obéit à ce que Dieu dit, ou plutôt à ce que l'homme veut? C'est là le premier interrogation. Il avait dit, il aura des tremblements de terre. Mais si l'homme avait déjà proclamé ce que Dieu avait déjà dit, beaucoup de maisons ne seront pas détruites. L'homme aurait pris plus d'attention si Dieu a parlé. Mais ça peut se faire un jour. Alors la construction que nous allons faire, nous n'allons pas négliger dessus. Mais nous allons bâtir pour que si un tremblement de terre venu, si nous devions avoir 1000, mais il y aura 10 qui vont partir. Mais pas 1000 qui vont détruire. Mais parfois l'homme ne prend pas attention. Oui. Le président parle. L'homme parle. Tout le monde dit oui et ok. Et après, qu'est-ce que nous voyons? C'est l'échec. Est-ce que nous avons avec moi ce matin? Et nous voyons c'est l'échec. Elle était au commencement avec Dieu. Oui, et ce matin, Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Pour te dire ce matin, si tu ne mets pas sa parole dans ton cœur, tu ne peux pas réussir dans ce monde-là. Prenons l'exemple des hommes qui avaient tout. Michael Jackson avait des milliards, tout le monde était fan. Même le pape voulait le voir. Tout le monde voulait le voir, Michael. Mais c'est un homme comme nous. Mais est-ce qu'il avait la parole de Dieu? Dans une façon de seconde, il a tout perdu. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Parce que si l'argent avait de la valeur, plus que la parole de Dieu, Michael serait déjà là. Il serait là. Est-ce que nous sommes là? Il serait là aujourd'hui. C'est pour le dire, mes bien-aimés, quel qu'en soit le poste que nous pouvons avoir, l'utilisation que nous pouvons avoir sur cette terre-là, mais depuis, il n'y a pas la parole de Dieu là-dedans, il y aura toujours l'échec. Que nous voulons, nous ne sommes pas d'accord, mais il y aura toujours l'échec. Mais c'est la parole de Dieu qui nous protège, parce que si Moïse a dit à Josué, tu vas réussir dans toutes tes entreprises, et Josué a passé par des moments difficiles, vers un peuple qui était rebelle, un peuple qui avait le coup dur, qui ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Mais Josué a réussi dans son entreprise. Il a réussi dans tous les combats qu'il menait pour la gloire de Dieu, parce qu'il était sur la parole de Dieu. Non ce que l'homme peut penser, mais ce que Dieu pense.
de chacun de nous qui est la priorité dans la vie que nous menons. Mais, et pourquoi le livre de Matthieu 24, verset 35, qui te dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront près. Regarde où est-ce que le Dieu va entrer en profondeur. Le ciel et la terre passeront. Et regarde qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui. Le ciel, il y a déjà une fondue que l'homme dit. La terre aujourd'hui est menacée par tout, le feu, des ravages, tout. Et regarde aujourd'hui la parole que Dieu avait déjà proclamée depuis combien de millions d'années. Est-ce que c'est un hasard? Les scientifiques, parfois, ils citent la parole de Dieu est vraie, mais pour ne pas mettre la parole de Dieu devant, ils vont chercher de toutes les formes pour t'enlever la confiance que Dieu peut te sauver. Mais regarde le ciel et la terre. Parce qu'il y a 3 ciels. L'homme voit un seul ciel, il y a 3 ciels. Et pourquoi Dieu va enlever tout ça? Parce que le deuxième ciel, c'est où le diable règne dans son règne, dans le deuxième ciel-là. Mais quand Dieu viendra sur la terre pour changer le temps, mais il doit détruire ce deuxième ciel où le diable est avec son trône. Il doit nettoyer la terre, toute la méchanceté du monde, toute la violence du monde, il doit nettoyer cette terre-là. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous préparons à cela? Oui. Est-ce que nous attendons à cela? C'est là le point d'interrogation. Le ciel et la terre passeront. Mais seule chose, sa parole restera à l'éternité sur cette terre-là. À des hommes et des femmes, ou des jeunes qui veulent l'accepter dans son cœur, qui pourra être en communication avec Dieu à ce moment-là. Elle était au commencement. Et elle sera à la fin avec Dieu aussi, la parole. Parce qu'il dit, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin de toutes choses. Alors, mes bien-aimés, nous devons comprendre, nous devons réfléchir, mais il y a toujours des hommes et des femmes qui vont au-delà. Nous avons les psaumes du psalmiste, le roi. Le psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il essaye de faire la violence avec lui, pas avec ce que les autres pensent, ou les autres imaginent, ou ce qu'on lui dit, mais ce que la parole lui dit. Il prend l'autorité sur ça, la parole de Dieu. Il dit, oui, qu'il sert premièrement, il sert. Même si tu veux vous forcer de lâcher, il ne lâche pas. Il sert dans son cœur, pas dans sa main, parce que sa main peut lâcher. Mais qui peut ouvrir ton cœur? 2 personnes. Même pas le diable. C'est toi et Dieu. 2 personnes. Le diable, pour entrer dans le cœur de quelqu'un, il faut que tu ouvres la porte pour lui. Il faut que tu ouvres la porte pour lui pour qu'il puisse entrer. Et pourquoi la Bible te dit? C'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est Dieu. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. J'avais dit, et là, et le salut, je serre ta parole pour ne pas pécher contre Dieu. Pas contre les hommes. Parfois, nous voyons les hommes avant. Quand je parle des hommes, je parle d'hommes et femmes. Nous voyons. Mais nous ne voyons pas celui qui a créé le ciel, celui qui m'a créé, celui qui nous a créés. C'est lui que nous devons respecter. Et si nous nous respectons, il y aura la paix sur la terre. Si nous respectons la parole de Dieu, il n'y aura pas de guerre sur cette terre-là. Parce que Dieu c'est un Dieu de paix. Non de violence, non de méchanceté, non de profitation, non de division, mais il est le Dieu de paix. Alors c'est ça qu'il veut donner, il a laissé pour l'humanité, mais comme l'humanité ne veut pas, l'homme veut que c'est eux, que la mort revient à eux, qu'on tire l'attention sur eux. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de division. Beaucoup de séparation.
beaucoup de problèmes. Mais là, le psalmiste dit, je sais ta parole. Ce n'est pas parce qu'il est roi. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il peut faire n'importe quoi. Mais il veut donner l'exemple autant que roi, pour que le peuple le suive. Mais c'est la parole, pour ne pas pécher contre celui qui l'a mis sur le trône. Oui, ce n'est pas lui qui est venu sur le trône, mais c'est Dieu qui l'a permis d'être sur le trône. Si aujourd'hui tu travailles, si Dieu dit que tu marches, il dit que tu vis, mais ce n'est pas toi, c'est Dieu qui permet. Mais parfois on oublie Dieu. On oublie Dieu. On pense à nous. Et Dieu nous bénit. Mais au commencement, elle était avec Dieu. Et verset 3 te dit, la même chapitre de 1, le chapitre 3, il te dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien, ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Oui, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Oui. Et c'est pour cela que nous devons prendre le temps d'analyser. Aujourd'hui, tu manges, tu vis, tu travailles, tu es marié, ou tu es encore célibataire, quel qu'on soit. Mais c'est Dieu qui permet. Et pour que le temps vienne, qu'il accomplit encore davantage encore. Parce que tout a été fait par lui. Ils peuvent dire non. Ils peuvent rechanger. Parce qu'il y a des femmes qui étaient stériles. Et c'était la volonté de Dieu. Et le temps est venu, Dieu a dit, tiens, c'est le temps. Mais j'envoie l'esprit de fécondation. Et elles vont enfanter. Elles vont enfanter. C'est pour voir la puissance de la parole de Dieu. Même les docteurs ne pouvaient pas. La science ne pouvait pas. Mais Dieu a changé. Prenons l'exemple de la femme de perte de sang. Depuis 12 années. La perte de sang a été de toutes les médecins qui étaient dans ce monde-là, dans ce temps-là. Au-delà que son état allait encore meilleur, mais son état allait encore plus en pur. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, de la personne de Jésus-Christ. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. Je répète, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle est venue pour toucher la parole de Jésus-Christ. Et là, elle a trouvé la paix. Elle a réussi. Parce que notre victoire, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les hiérarchies de la religion des hommes. Mais c'est dans la parole, la sainte écriture que le Seigneur a laissé. Que chaque homme, chaque femme le prend, pas à leur façon, pas à leur vouloir, pas à leur désir, mais à la manière que la parole dit. Nous pouvons être des enfants de Dieu. Nous pouvons avoir la victoire et la réussite dans ce monde-là. Oui. Toute chose a été faite par elle. Et rien, il définit, rien n'a été fait sans elle. Et c'est pour cela, sur cette terre-là, personne ne doit Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même la Bible dit, celui qui s'occupe de la terre, on appelle ça un portier. C'est bien ça? Celui qui s'occupe de la terre pour fendre la terre et pour tuer la terre. L'argile. Mais celui qui le fait, c'est un portier. Oui. Alors Dieu a pris l'exemple. Il a comparé le portier et lui. Est-ce que celui qui prend la terre, qui va chercher la terre, oui, il fait des kilomètres, il prend un fauche, il fauche la terre, il apporte la terre sur son dos, il prépare, il lave, et là après, il l'utilise avec ses mains, il le met dans le four. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Est-ce que nous sommes là avec lui? Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Pour sortir chez lui, d'aller, combien de kilomètres aller chercher là? Alors c'est pareil, si Dieu a créé l'homme, si Dieu t'a créé ce matin, tu es assis là, où tu écoutes, c'est un hasard? Et parfois nous posons la question, et pourquoi ça? Pour ne pas prendre la parole, mais nous voulons chercher à nous défendre parfois. Nous voulons pouvoir chercher à nous tirer parfois. Non, il faut accepter. Oui. Est-ce que Dieu peut se tromper? Est-ce que Dieu peut se tromper? Le point d'interrogation, est-ce que Dieu peut se tromper ce matin? L'homme peut se tromper.
Mais est-ce que Dieu peut se tromper? Et là, nous devons prendre attention. Rien n'a été fait sans elle. Quelle que soit la situation, mais Dieu a la solution de la situation. Mais est-ce que nous laissons, lui, la place? Et là, le point d'interrogation. Parce que si nous marchons dans la lumière, nous ne pouvons pas être cognés. Prenons l'exemple, toujours terrestre. La loi française a mis, ou le monde entier, mais nous vivons sur la métropole. Nous vivons la loi française. A mis le code de la route. Alors, tu as une voiture, tu as vu qu'il y a une seule phare. Et tu roules à 150, 120. La voiture qui vient en face, ou le piéton qui vient en face, ou le deux roues qui vient en face, s'il voit une seule phare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conduire, pour lui c'est un deux roues. Il va conduire normalement. Et boum, l'obstacle se fait. Peut-être toi, tu ne meurs pas, mais tu enlèves la vie de 2 à 3 à 5 personnes peut-être qui étaient dans la voiture. Est-ce que c'est la faute à Dieu à ce moment-là? Et puis les gens vont dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Si c'est fait, c'est la volonté. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu a mis les autorités aussi. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? On sait qu'il y a une seule femme. On va te prendre pour un deux roues. Alors tu dois arranger l'autre fois qui m'a. À ce moment, la voiture qui vient, il doit rester sur sa droite. Et toi, tu restes sur ta gauche. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se faire. Parce que nous sommes dans les règles de la parole. Nous sommes dans les règles de la parole. Mais quand nous ne sommes pas dans les règles de la parole, il y a beaucoup de situations qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui se font à ce moment-là. Et parfois, nous mettons tout sous le diable aussi. Et parfois, le diable n'a rien de voir dans ça. Mais c'est l'homme qui se décharge de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, le diable vient pour profiter. Il vient pour profiter. Nous en parlons de la lumière, et la lumière est dans la parole de Dieu. Pour appuyer, là, c'est le psaume 119 et le verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sous mes sentiers. Ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds. Ça veut dire tes pieds que tu marches là. Si tu n'as pas la parole de Dieu avec tes pieds, tu vas aller dans le ténèbre. Qui tu veux que tu veux pas. Est-ce que nous sommes là avec moi? Si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi pour te serrer, pour t'amener dans le chemin de la lumière, tu marcheras dans le ténèbre. Qui tu veux pas. Parce que la Bible te dit, ta parole, c'est une lampe sous mes pieds. Ça veut dire tes pieds. La parole, c'est où tu dois aller, où tu ne dois pas aller, comment tu dois marcher, comment tu ne dois marcher dans ce monde-là. À un moment-là, tu vas réussir. Prenons l'exemple toujours terrestre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de courant partout, dans le monde entier, la lune est cachée par des nuages. Qui pourra sortir dehors? Qui pourra sortir dehors? Ni train, ni avion, ni bateau, ni voiture, ni bobylette, ni bicyclette, ni scooter. Quel qu'on soit, personne, même à pied, ne peut pas. Parce que l'élément, c'est la lumière. Et la lune aussi, c'est la lumière. Mais s'il n'y a pas, nous marchons dans le ténèbre. Et ténèbre, c'est quoi? Négatif, brutalité, accident. C'est pour comprendre la puissance de la parole. Et en plus, je te dis, sous mes pieds, et une lumière sous mes sentiers. Parce que c'est la lumière qui va te guider dans la bonne chemin. Mais parfois, nous ne voulons pas prendre cette lumière-là pour aller dans la bonne chemin. Nous voulons marcher sur notre chemin. Comment nous pouvons marcher sur notre chemin? Est-ce que tu as créé un chemin? Est-ce que tu as fondé un chemin? Oui ou non? Qui a fondé le chemin? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne va au Père sans passer par moi. Tu n'as pas créé un chemin et tu veux passer par un chemin. Tu vas faire un naufrage. Sur mes sentiers.
Parce que les sentiers que Dieu veut nous parler, c'est les parcours que nous allons prendre, les directions que nous allons prendre, au travail, à la maison, à l'école, dans la rue, partout les sentiers, ça. Les amis, les fréquentations, tout ça, ce sont des sentiers. Mais s'il n'y a pas la lumière de Dieu dans ces sentiers-là, mais il y aura la lumière des hommes. La lumière des hommes, c'est le ténèbre. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des difficultés. Qui nous voulons pas. Tu peux avoir le meilleur ami, mais il n'est pas dans la lumière avec toi, avec Dieu d'abord et avec toi. Un jour, il y aura des problèmes qui vont se passer. Tu peux avoir le plus grand patron, il peut t'aimer, tout t'aimer, il peut te chérir dans ses bras. Il peut venir manger dans ta maison. Il peut t'inviter dans le plus grand restaurant. Mais il n'est pas dans la lumière. Un jour, le diable peut mettre dans son cœur, endurcir son cœur contre toi. Et là, tu te retrouves, et tu avais délaissé la parole de Dieu pour eux, mais tu te retrouves un jour assis, oui, à Paris, à demander, à ouvrir tes mains, donne-moi 1 € pour que je puisse manger. Est-ce que c'est la volonté de Dieu à ce moment-là, ça? Et quelqu'un qui va te passer là, ah, là c'est la volonté de Dieu. Non! C'est la volonté des hommes qui a voulu ça. Pourquoi? Parce qu'il dit pour que tu puisses réussir, mais que tu dois avoir sa parole pour réussir. Mais tu as voulu la parole des hommes. Tu as voulu avoir et l'intérêt des hommes. On te dit que tu es bien, tu es ci, tu es ça. Quel homme qui est bien? Jésus même a dit, pourquoi vous m'appelez maître? Pourquoi vous m'appelez maître? Pourquoi vous m'appelez que je suis bon? Mais le seul qui est plus bon, c'est mon Père. C'est lui que vous lui dites qu'il est bon. Même Jésus s'est comparé. On dit non, 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 ne m'appelle pas bon. C'est parce que vous voyez que je fais des bonnes choses que je suis bon. Mais c'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui me permet de le faire. Mais ce n'est pas lui qui le fait. Alors c'est pour dire comment tout a été fait par la parole. Pourquoi nous voulons faire à nous-mêmes et nous voulons réussir sur cette terre-là? Est-ce que nous sommes plus forts que Dieu? Est-ce que c'est nous qui avons créé Dieu? Non. C'est Dieu qui nous a créés. Oui. Verset 4, il dit, et elle était la vie, et la vie était là, la lumière des hommes. Oui, parce que c'est lui qui est la lumière des hommes et la vie pour les hommes. Tout le temps que l'homme n'a pas compris ça, n'a pas magasiné ça dans sa tête et dans son cœur, il va toujours des difficultés. Et puis tout le monde après va frapper de mais ah, c'était la volonté de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Non, mais pas Dieu dans tout. Prends ta responsabilité aussi. Prenons notre responsabilité aussi. Et à ce moment-là, nous allons apprendre à respecter Dieu. Oui. Que Dieu nous bénisse sur sa parole. Le psaume 119, le verset 130, il te dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux saints. Regarde à quel niveau que la parole peut aller aux profondeurs. Parce que l'école ne donne pas l'intelligence. L'école donne la connaissance. L'école donne la connaissance. Regardez, le plus parfois, les plus grands architectes, les hommes qui sont devenus des milliardaires, parfois, quand ils te racontent leur vie, où ils sont sortis, ils ont dit, ils ont quitté l'école depuis l'âge de 10 ans et de 15 ans. Ils ont quitté l'école. Je ne dis pas de quitter l'école, c'est pas ça que je dis. L'école est là pour former, pour instruire. Oui. Je parle de l'intelligence. Mais ça devient de Dieu qui te donne l'intelligence dans ta tête. Et comme elle est l'intelligence dans ta tête, à ce moment-là, les 10 doigts peuvent faire n'importe quoi. Ta tête peut recevoir plus puissant que notre ordinateur. Tu vas avoir des révélations. Tu vas créer des choses au-delà. Moi, je me dis, mais comment fait-il? Cet homme, ce jeune femme, ce monsieur-là n'a pas fait d'école. Comment fait-il? Moi qui ai été assis sur le banc de l'école toute ma jeunesse. J'ai bac plus 2, place plus 10. Et lui, il n'a même pas un brevet. Mais lui, il a fait comme Josué. Il a pris la parole de Dieu. Il a honoré la parole de Dieu. Et Dieu a versé
l'esprit de la connaissance, de la révélation dans sa tête et lui permet d'accomplir sur cette terre-là pour réussir dans tout ce qu'il fait à ce moment-là. Oui, c'est la réussite pour toi ce matin. C'est la réussite pour toi ce matin. N'appuie pas sur tes diplômes, n'appuie pas sur tes connaissances. Mais appuie-toi simplement sur la parole. Oui, mes bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des diplômés. Aujourd'hui, ils pleurent, ils crient, ils lamentent. Ils n'arrivent pas à me trouver une journée de travail. Mais il y a ceux qui s'appuient sur Dieu, qui s'appuient sur la parole de Dieu. Mais Dieu ouvre les portes où les portes étaient fermées. Est-ce que nous sommes là avec nous? La révélation de ta parole. Parce que la parole va te révéler comment tu dois vivre sur cette terre-là. Comment tu dois te comporter sur cette terre-là. Comment tu dois agir dans ton foyer. Comment tu dois agir dans ton travail. Comment tu dois agir dans tout ce que tu fais. Que tu respectes. Il y aura la victoire. Tu es assis à l'école, les gens font n'importe quoi. Mais toi, la parole te dit, tu écoutes les paroles tous les dimanches. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole devant tes camarades. On peut t'appeler Tébé. Mais tu sais que le Tébé te fera réussir demain. Dans ton entreprise. Alors tu restes, tu sais ta parole. Et demain, quand tu quittes l'école, eux, ils sont devenus à gauche, mais toi, tu as réussi. Qui t'a fait réussir? La révélation de la parole t'a donné l'intelligence. L'intelligence va t'apprendre à discerner entre le bien et le mal. On va renoncer tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal, il va te faire mettre de côté. Et prendre tout ce qui est bien, rentrer dans ton cœur. Et à ce moment-là, le cœur, et c'est lui qui envoie dans le cerveau. Et le cerveau commence à manifester. Les gestes que tu ne pouvais pas faire, les gestes qu'on ne pensait pas que tu fais, commence à réaliser. Et tout ce que tu fais dans ça, tu portes la réussite et le bravo. Oui, pourquoi? Tu ne t'es pas laissé séduire par ce monde-là. Parce que ce monde-là peut te séduire sous toutes les formes. C'est là le point d'interrogation. Ce monde-là peut te séduire dans toutes les formes pour te faire voir que Dieu n'existe pas. Pour te faire voir la parole de Dieu n'est pas vraie. Il peut venir toutes les formes. Et demain, tu vas faire comme Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et aujourd'hui, qui est-ce qui souffre de tout ça? C'est l'humanité qui souffre de tout ça. Un seul erreur spirituelle, tu peux démonter ton entreprise. Tu peux démonter ton foyer. Tu peux démonter tous les projets que Dieu a formés pour toi. Une seule simplement, pas deux. Parce que Ève n'a pas fait deux, une seule simplement. Et le serpent l'a fait écarter de la justice et de la droiture de Dieu. Mais reste sur l'intelligence de Dieu ce matin. Parce qu'il te dit, la révélation de tes paroles éclaire. Parce qu'il éclaire. Le mot éclairer, c'est la lumière aussi. Quelque chose qui éclaire, c'est la lumière. Et elle donne de l'intelligence au simple. Il va apporter l'intelligence. Regarde Jésus devant le diable. Jésus n'a pas été lutté contre Satan. Aujourd'hui, tout le monde est fort dans la prière. Tu entends les gens, moi j'ai marché sur la tête du diable, j'ai écrasé la tête du diable, et ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à aimer. Ils n'arrivent pas à oublier ce qu'ils ont fait, quelqu'un qui les a fait du tort. Hein? Leur cœur est rempli de haine, rempli de méchanceté, mais ils écrasent la tête du diable. Et Jésus qui ont créé Satan, regarde comment il parle pour Satan. Hein? Lui, avec simplement une seule parole, il appelle ses anges, il détruit Satan. Ouais, mais voyez ce qu'il dit. Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, mais toute parole qui sort dans la bouche de Dieu, est-ce que nous sommes là avec moi? Toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, Jésus qui parlait. L'homme a toujours toutes les autorités. Je n'ai pas peur du diable, je n'ai pas peur du signe. Et à l'intérieur d'eux est plus mauvais que le mal. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Mais Jésus ne voulait pas laisser Satan. Après un jeûne, Satan est venu le réclamer.
Satan pensait qu'il aurait battu ensemble avec lui. Œil d'un boudin. Mais Jésus a été plus malin. Je ne dis pas le mot malin, c'est vicieux. Je dis plus intelligent que le diable. Il a dit, l'homme ne vivra pas. Il est écrit. Il a pris la parole de Dieu. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Mais toute parole qui sort dans la bouche de Dieu, la parole qui sort dans la bouche de son Père, la parole qui sort dans la bouche de son Père. Et à ce moment-là, le diable est parti loin. Est-ce qu'il a arrêté à prier 2 heures de temps à prier? Aïe de moi, Satan, aïe de moi. Si, est-ce qu'il a fait toutes ces choses-là, ça? Non, c'est la parole simplement. Le diable est parti. C'est-à-dire quand tu gardes la parole de Dieu, tu as la puissance de la parole de Dieu, et tu agis, tu fonctionnes, le mal ne peut pas prendre l'autorité sur toi. Tu as le bien en retour. Et tu transmets le bien au retour. Mais parfois, c'est notre faiblesse, là. C'est notre faiblesse, là. Ah, non, Dieu n'a rien à voir dans ça. Mais je le dois de parler. Je le dois de dire ça. On commence à parler. On commence à parler. On commence à parler. Et puis, on met le tort où il n'y a pas le tort. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que la Bible a dit, prends le temps de parler. Avant tout. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. À la grâce de Dieu. Chaque personne veut chercher leur propre intérêt. Mais cherchons la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu. Et quand on cherche la gloire de Dieu, on ne regarde pas la méchanceté de l'homme. On regarde l'homme ou la femme que je suis. Ce que je suis, je transmets. Ce que je suis, je transmets. C'est-à-dire, si je suis un robinet d'eau, je ne vais pas transporter du chocolat. Quand tu vas ouvrir mon robinet, qu'est-ce qui va couler? C'est de l'eau. Alors c'est ça qu'on devait être, chacun de nous. Pour faire la conclusion, le Psaume 33, le verset 4 qui dit, car ces paroles de l'Éternel est droit, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et comprenez ça bien. Car la parole de l'Éternel est droit. Toutes ses œuvres accomplies avec fidélité. La parole de Dieu va pas au détour. La parole de Dieu, il n'y a pas de détour. C'est la fidélité. Un homme, une femme qui est fidèle, il est fidèle dans toutes choses. Il n'est pas fidèle qu'on le voit pas, qu'on ça lui plaît, qu'on ça ne lui plaît pas. Il est fidèle dans toutes les choses. Le mot fidélité définit fidélité dans toutes les choses, la catégorie des choses. Fidèle. 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 C'est ça que Dieu attend de chacun. Nous pouvons dire demain, ah, je ne suis pas Dieu. Nous pouvons dire ça. Mais il sait que nous ne sommes pas. Mais il nous a donné pour que nous devons être comme lui. Nous pouvons être comme lui ce matin. Parce qu'il nous enseigne à être. Quand ton professeur, quand tu es à l'école, ton professeur il t'enseigne. Tu n'es pas ton professeur. Il ne cherche pas que tu es comme lui, mais il cherche à prendre l'enseignement qu'il t'a donné pour que demain que tu puisses porter du fruit et de la réussite. Eh bien, c'est ça, la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Que la paix de Dieu soit avec nous. Oui, parce que parfois nous voulons des choses à la mamelle, mais Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes à la réussite. Et pour que nous vaincrons, nous marchons dans la victoire dans ce monde-là. Mais la victoire ne vient pas dans la parole, dans la promesse des hommes. Parce que celui qui s'attend sur la promesse des hommes a l'échec. Mais celui qui s'attend sur la promesse de Dieu, la parole de Dieu, quel que soit, il y aura la tempête, il y aura les ouragans, il y a des vents qui vont, il y a tout qui va vanter, mais tu restes fidèle. Tu restes fidèle. Dieu ouvre la porte pour toi. Dans le dernier temps, il vient ouvrir la porte pour toi. Mais en seule condition, ce matin, tu as entendu? Reste fidèle. Dans tout, pas un, pas deux. Moïse avait dit à Josué, reste fidèle. Et Josué est resté fidèle devant le peuple qui était rebelle, coup dur. Mais il a réussi. Ce matin, reste fidèle. Reste fidèle.
Et que la paix de Dieu est avec nous. Passez une très bonne dimanche sur le regard de Dieu et que Dieu vous bénisse. Et passez une très bonne semaine qui va rentrer là.